Voilà, le rendu est fini. Le matériau donne bien. Le bois aussi. Les réflexions ne sont pas exagérées. Veillez à ne pas exagérer les réflexions. Une réflexion sur un matériau plastique ne peut pas être équivalente à un matériau bois. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simuler un matériau marbre pour mon plan de travail et un matériau pour mon parterre. Je ferme mon rendu. Je sélectionne mon plan de travail. Matériel, verrez MTL. Il faut toujours veiller à renommer les matériaux. Comme ça, quand vous allez les rechercher plus tard, ça sera facile. Marbre. Vous pouvez utiliser la texture map jointe à l'exercice ou bien utiliser une texture que vous aurez téléchargée sur le net. Donc j'ajoute une bitmap. Je vais la chercher. Où il est mon marbre? Mon marbre, voilà. Ça c'est un marbre blanc. Je double-clique sur mon matériau, j'active le checker et je le rends visible. Le marbre contient des réflexions. Les réflexions sont un peu estampées. Ils sont un peu descendant jusqu'à 0,81. J'applique le matériau et j'essaie d'évaluer son échelle. Si son échelle elle est correcte, je le garde tel quel. Si ça me déplaît, j'ajoute un modifieur UVWMap et je change la taille. Non, là je suis sur l'élément bois, je sélectionne l'élément plan de travail, modifier, UVWMap, box, Real World, et je change la taille de ma texture. Et là c'est la bonne taille, je relance un rendu. Voilà, le rendu est fini. Le rendu prendra un peu plus de temps parce que au fur et à mesure qu'on crée des matériaux, on est en train de augmenter la taille de notre fichier et par conséquent, le temps de calcul va augmenter au fur et à mesure. Donc si cela vous prend du temps, ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'évalue mon matériau marbre, il est bon. Qu'est-ce que je peux ajouter? Je vais ajouter un matériau par terre, je vais changer ce matériau. Et je vais essayer de dupliquer par exemple le matériau que j'ai sur ma robinetterie sur les pieds de mes assises. Qu'est-ce que je vais faire? Éditeur de matériaux. Si j'ai dans ma scène un matériau qui me plaît, je prends la pipette et je le sélectionne. Voilà le matériau en question. Je sélectionne les pieds et je l'applique. C'est bon, le matériau est appliqué. Je vais essayer de créer un autre matériau pour le parterre. Je prends la pipette pour voir le matériau qui est déjà appliqué. Bon, ce matériau ne m'intéresse pas. Je vais commencer par un matériau simple. Matériel, verrez MTL. J'applique une texture, format bitmap. Je cherche dans mes matériaux. Un matériau béton. Voilà. Ce matériau contient aussi une map de réflexion. Shift, maintenu, et je lâche. Double-clic, et je change le chemin pour choisir une map de réflexion. Je peux ouvrir en plus grand pour pouvoir prévisualiser. Bon, le matériau, je crois que fera l'affaire.
Pour augmenter le contraste de ma bitmap, je peux la prendre sur Photoshop comme tout à l'heure, ou bien je peux ici directement dans l'éditeur de matériaux le faire. Je vais dans Output, Enable Color Map, je peux faire un négatif, ou bien changer le contraste de ma map, si je veux un peu plus de réflexion, si je veux que ma map tend un peu plus vers le blanc. Par quoi? Par une courbe. Voilà. Si je veux un béton qui a beaucoup de réflexion. Ça m'a l'air intéressant. Double-clic, les réflexions ils sont là. Le glossiness d'un béton, il est en dessous de 0,80, 0,75. J'active le checker, je le rends visible. Je réduis la taille de mon éditeur de matériaux. Je sélectionne mon parterre. Si je l'ai déplacé comme il vient d'arriver, CTRL Z, et je l'affecte. Ensuite, je vois la taille de ma map. Là, il y a déjà un modifieur, je peux le supprimer et appliquer un autre. UVW Map, Box, ou bien là, je peux choisir Planar. Planar, ça veut dire seulement en X, Y, Z. Et je décoche Real World. Et là, je choisis le sens de ma map. Là, c'est sur X, la Y et la Z. Et là, il me laisse seulement deux paramètres pour pouvoir mapper correctement mon matériau. Ça m'a l'air bon. Ensuite, je vais créer un matériau enduit, simple, matériel, verré NTL, un enduit de couleur blanche teintée d'un peu d'orange. Là, c'est une question de préférence. Qu'est-ce qu'il a? Il a un bump général. J'ajoute un peu de bruit dans le bump. Noise. Réflexion. Et la diffuse, on laisse correct. On réduit la taille de mon noise, de mon bruit. Allez voir la visualisation. La map de bruit, par exemple, si je mets 10, la map 50, je vais mettre 1. Double-clic, je sélectionne mes murs, voilà, c'est bon. Je sélectionne ces deux murs. Ces deux murs, je vais leur donner un enduit de couleur bleue. Qu'est-ce que je fais? Le même matériau, je sélectionne le matériau et sa map, Shift, dupliquer, je double-clique et qu'est-ce que je change? Je change seulement la diffuse. La diffuse, par exemple, je veux le même bleu. Là, c'est un bleu plastique et je veux que le même bleu se répète sur un matériau enduit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens au matériau plastique, bouton droit sur la diffuse, copier. Ensuite, je vais sur le matériau que je viens de créer, enduit, et je colle la couleur. Si vous remarquez, l'enduit a très peu de réflexion. On peut ajouter un petit peu de réflexion. Mais aussi, le glossiness, il faut le baisser jusqu'à 0,60. On refait la même chose pour le matériau, 0,60. Et un peu de réflexion. Voilà. Là, j'ai deux enduits. Un enduit bleu et un enduit. Peut-être que je vais baisser un peu sa couleur. Et je vais l'assombrir encore plus. Voilà, c'est bon. Pour la menuiserie, je vais choisir le bleu plastique. Donc je prends la pipette, mes éléments de plastique, je sélectionne mon matériau, assigner. Pour la porte aussi, je sélectionne les éléments en maintenant CTRL
Oui. Et je peux relancer un rendu.